Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Yogida Sorminaden s'en va, il a démissionné cet après-midi. Le ministre du Commerce l'a annoncé face à la presse cet après-midi. Yogida Sorminaden qui affirme que les allégations formulées contre lui sont fausses dans l'affaire Kisnen. Il dit avoir décidé de step down to come back stronger, un départ qui suscite des réactions de la classe politique. Nous verrons tout cela dans un instant. Depuis son entrée à la table du Conseil des ministres en 2014, le nom du colistier du Premier ministre numéro 8 a été associé à certaines polémiques et scandales. Retour sur cet itinéraire plutôt agité du colistier du Premier ministre numéro 8 avec Elodie Demeun dans cette édition. Et justement, l'ex-ministre avait été convoqué au caserne centrale ce matin, sauf qu'il n'a pas été auditionné. Un point de droit très contesté soulevé, nous dira Sheza Jadou. La State Trading Corporation avait avancé de l'argent à la compagnie Beau Digital pour l'achat d'équipements médicaux durant le confinement. Une déclaration d'Ashwin Punit, secrétaire et comptable de l'entreprise dans l'enquête judiciaire sur l'affaire Kisnen. Dans le reste de l'actualité, un patient positif à la COVID-19, 25 jours après être rentré dans le pays, et Zubair Jumaï se retrouve en auto-isolement après avoir ausculté un patient testé positif dans une clinique. C'est l'actualité du jour. Yogida Sorminaden invité à partir. Il a démissionné cet après-midi. La nouvelle est tombée vers 16h45 dans l'instantané Radio Plus. Il animait un point de presse au PMO. Yogida Sorminaden qui affirme que les allégations formulées contre lui dans le sillage de l'affaire Kisnen sont fausses et il dit avoir décidé de step down to come back stronger. Aujourd'hui, comme je tout connais, au final Central CID. Et mon avocat fin travail, nous fin get tout ban point et nous fin soulève ban point qui bien levé. Et nous fin faire une déclaration en ce sens. Maintenant, nous laisse ban institution faire ce travail. On peut aussi dire nous laisse quand la population bien trouver ban grand défenseur qui tous les jours peut faire meeting le trottoir de ma institution, les gens prennent note de mes commentaires que je peux faire aux différentes institutions. Donc, la population assez éclairée pour trouver qui a été dit nous payer affaires. C'est un monde de différence, ça qui je dis et ça qui je faire. Mais moi, de mon part, comme mon bien travail, le ban case, et aussi, et que mon bien concentrer moi, le moment action, qui mon bien prend pour contrer tout ça, man fausse allégation là, ça man fausse accusation là, qui peut fabriquer contre moi. Moi, fin décidé après consultation avec le Premier ministre pour prendre un conseil politique. Comment moi fin expliquer quand au ministre ou bien travaille pas 12 heures de temps, mais plus que 24 heures de temps. Je ne suis pas capable de concentrer moi un petit bout ici, un petit bout là-bas, et après le ministère, le gouvernement qui sont perdants. Et moi, c'est une des raisons qui fait que je décide pour prendre une conseil politique. Comment je finis expliquer? Je ne pas pour cause plus, parce que tout le monde a fait devant mon institution. Et je finis faire part de mes décisions au Premier ministre qui parfaitement comprend ma situation. Mais, comment nous dire, step down to come back stronger. Merci beaucoup. Et encore une fois, je remercie tout le monde officier qui fait un travail en étroite collaboration avec moi pendant ça 1 an et demi qui finit passé là. Mais après, nous pourrons retourner pour continuer le travail qui nous tient missionné pour faire pour l'avancement du pays. Depuis son entrée à la table du Conseil des ministres en 2014, le nom du colistier du Premier ministre numéro 8 a été associé à certaines polémiques et scandales. Elodie Demeun est avec nous, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Retour sur l'itinéraire plutôt agité de Yogida Sorminaden. C'est en 2012 que l'activiste du MSM se fait connaître en prenant une photo de Nandani Sournak au collège Maurice Curé à Vakwa lors des municipales. Un cliché de celle qui faisait parler d'elle en raison de ses relations
avec le Premier ministre d'alors. Yogida Sorminaden avait même été arrêté pour avoir fait usage d'un service de télécommunication pour causer contrariété et désagréments et des soucis inutiles à une personne. C'est ce même cliché qui jouera toutefois en sa faveur lors de la distribution des tickets pour les candidats de l'Alliance Les PEP en 2014. Première fois candidat à une élection générale au numéro 8, quartier militaire Moka, le poulain du clan Jugnut est élu et devient ministre des Sports. En 2015, une bande sonore de son conseiller proposant un pot de vin crée la polémique. L'affaire a même été rapportée à l'ICAC. Nous sommes en 2017, après que Pravin Jugnut ait repris les rênes du gouvernement. Un remaniement ministériel a lieu. Yogida Sorminaden devient ministre des TIC. L'épouse du ministre Sorminaden n'est pas en reste. Wenda Sorminaden, notaire, décroche plusieurs contrats à la MHC, la SICOM, au SIT, entre autres. Wenda Sorminaden empoche 7 millions de roupies après la vente de l'hôpital Apollo Bramwell au groupe Ciel. Outre les contrats alloués à son épouse, le frère de cette dernière a lui aussi réussi à décrocher des postes à haute responsabilité au sein de la fonction publique, notamment à la Mauritius Post et plus tard au MITD. En 2019, Yogida Sorminaden brigue à nouveau les suffrages au numéro 8. Il est de nouveau élu et devient ministre du Commerce. Les scandales le poursuivent. Cette fois, en 2020, durant le confinement, il est de nouveau sous le feu des projecteurs après l'achat de médicaments par la STC, entité sous la tutelle des commerces, sans passer par l'exercice d'appel d'offres. L'ICAC enquête sur ces achats controversés au coût de 309 millions de roupies et pour l'heure, seul Dipak Bonomali a été interpellé. Finalement, le coup de grâce pour Yogida Sorminaden a été l'affaire Kisnen, un ex-agent du MSM au numéro 8 qui a été retrouvé mort dans des circonstances douteuses. Merci beaucoup Elodie pour ces précisions. Je vous le disais en titre, les réactions dans le camp de l'opposition et des Avengers n'ont pas tardé après l'annonce de la démission du ministre Sorminaden. Rama Balaiden, Patrick Assiabaden et Rajesh Bhagwan intervenaient sur Radio Plus tout à l'heure. C'est pour pas penser qu'il y ait un comeback le ministre, mais content qu'il ait démissionné, qu'il ait un peu de dignité. Première chose qui changeait au niveau de la cour de pour lui, c'est éviter ce qui besoin passe à l'action. D'ailleurs, nous finissons envoyer une lettre suite à ce qui est passé dans la caserne centrale au commissaire de police et en même temps au bureau du DPP. Pour nous, maintenant, ça va faire presser pour aller vite là, il n'est plus besoin de galouper sa vitesse là. Donc, nous n'avons pas les temps pour galouper, pour prendre nous les temps qui besoin, mais seulement c'est une firme qui bizarre et n'a qu'à contre lui, les bizarres être poursuivis. Depuis longtemps, un premier ministre digne de ce nom, qui besoin de faire pareil comme il fait au sein du CUB, qu'il révoque le board complètement. Le ministre Colin Davilou ne révoqué, c'est clair, parce qu'ils ne restent en place pendant plusieurs mois. Combien de mois? 3 mois à peu près, qui ne restent en place, qui finit falsifier documents. Secrétaire board, vous connaissez secrétaire board STC, il est décédé. Il est décédé. Donc, beaucoup d'affaires peuvent maquiller, beaucoup d'affaires peuvent comploter. Et aujourd'hui, la démission, puisque vous dites moi annonce moi en direct, la démission du ministre Yogida Sorminaden, Zodi, il décrédibilise sa gouvernement là. Faudé, il passe à éliminer une simple démission, moi j'ai dit des personnes franco et politiques, bien trouver côté une faute, bien agir, bien qu'il y ait une sanction et bien au fond de l'affaire. C'est pas une conseil politique qui arrête la même. Et moi, je pense que le Pravin Jagat a une grande responsabilité de la dégradation de nous-mêmes au niveau de la corruption qui aujourd'hui gangrène tout le système de gouvernement. Au Parlement, nous fatigués pose question, et toujours, du monde peut dire, nous, on mettre la stop place, mettre cadenas dans la bouche, mettre nous des hauts, mais tout cela, je peux dénoncer le Parlement, et quand on fait cause, ça se pose quand on ça intérieure en place. Il y a d'autres dossiers graves liés à Yogida Sorminaden et la nation doit savoir toute la vérité. C'est la réaction de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Nando Boda, qui a rejoint les rangs de l'opposition cet après-midi, affirme que cette démission ne va nullement résoudre la situation grave en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement, dit-il. Le cas Yogida Sorminaden est lié à plusieurs dossiers brûlants. Ban dossier qui démontrait dysfonctionnement qui m'a fait mentionner quand m'a fait démissionner. Sa démission, Yogida Sorminaden là, est long overdue. Au fait, il fait tout pour traîner ce dossier là depuis des mois et des mois avec l'enquête pour éviter un scandale politique. Sa démission là n'a pas pour résoudre une situation qui m'a fait dire bien grave dans le fonctionnement du gouvernement et n'a beaucoup les autres dossiers
grave qui liait à Yogida et la nation où les connaît toute la vérité. Et Bobby Oriram était l'invité de l'émission Au cœur de l'info cet après-midi sur Radio Plus. Il a commenté cette démission de son collègue du cabinet. Il a expliqué la chronologie de ce départ annoncé. Long overdue, je ne sais pas trop qui fait, je peux mettre dans sa perspective là. Moi, prendre ça, comme tout bon camarade, quand vous en chemin pour venir à la radio. Mais moi, je pense que c'est tout à son honneur. Comment on va prendre ça en partie au courant que ça peut intervenir aujourd'hui, ça développement est pas non, là? Certainement pas. Et malheureusement, qui nous pas réalisé derrière chaque homme politique, un homme, un père de famille, un mari, papa de bons enfants. Et moi, j'ai une pensée spéciale pour les enfants de Yogida qui passent par un moment très très difficile. Je pense que c'est qui mon camarade Yogida India, je pense que nous comprend, il tout à fait aujourd'hui, il a envie qu'il est capable occupe une allégation gratuite qui peut faire contre lui, toute qualité d'histoire peut inventer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il prend sa l'occasion là pour lui venir, comment l'Indien lui-même, lave sur le nerf et retourner plus fort. Et la circonscription numéro 8, Moka quartier militaire, perd un de ses 3 ministres après les dernières élections générales. Kabina Ramparsad qui moude actuellement dans sa région-là. Bonsoir Stéphanie, je me retrouve moi en direct dans circonscription numéro 8, plus précisément à Verdun. Je ai l'occasion de venir si numéro 8, quand je suis un agent MSM, et je dis moi que Yogida Sominaden a bien fait démissionner. Je dis que c'était une décision prévisible et je dis que je reste toujours solidaire à Yogida Sominaden. Reste à savoir, est-ce que Yogida Sominaden pour mettre ce ban menace à l'exécution, est-ce qu'il peut démissionner comme député? Tout ça là, c'est l'avenir qui peut dire nous. Et contre toute attente, le ministre Yogida Sominaden n'a pas été interrogé par le Central CID aujourd'hui dans l'enquête sur l'affaire d'emploi fictif allégué. Ses avocats ont fait valoir un point de droit, c'est-à-dire que le ministre du Commerce ne peut être interrogé dans le cadre de cette enquête car l'affaire est déjà devant la Cour de district de Port-Louis en forme de private prosecution et devait être interrogé under warning comme le DPP l'avait annoncé lors d'une précédente séance en cours de Port-Louis. Shehzad Diadou est avec nous en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Suite à ce refus, Shehzad Diadou, la police devra désormais obtenir un avis légal du bureau des poursuites publiques pour décider de la marche à suivre. Le ministre du Commerce est arrivé aux casernes centrales vers 11h25 accompagné de maître Raouf Goulboul et Mamad Bokos. Et 2 heures plus tard, l'avocat Raouf Goulboul est descendu du Central CID pour annoncer à la presse que l'interrogatoire de son client n'a pas eu lieu. La raison évoquée, la private prosecution logée par Simla Kisnen devant la cour de district de Port-Louis. Un move qui a surpris plus d'un. Maître Raouf Goulboul met en avant le fait que la police ne peut interroger une personne qui fait déjà face à la justice. Voyez plutôt. Même affaire devant la cour pour lui. Et une chose qui est provisoire, qui est private, qui était, et une chose devant la cour de justice à Maurice, le fictitious employment de Madame Kisnen as constituency clerk. Nous constatons aussi que les affaires de la Cour pour lui, il y a encore peu déroulé, et il y a un principe de droit qui appelle subjudice. Quand les affaires devant la Cour de justice, peut dire, un magistrat saisi de l'affaire, c'est la Cour qui gagne priorité le tout. Ça, c'est un principe de droit bien établi. Il n'est pas possible, dans nous l'état de droit, dans nos principes de droit constitutionnel, qu'un il y a lancé, il y a répondre même chose, fait par même déclarant, le même sujet de 4 instances différentes. Soit il y a un seul, et ça, elle la continue. Donc, les faits qui ne peuvent paraître devant la cour pour lui, et au le ruling de la magistrate, qui ne pas partie charge, nous devant la cour, nous pas trouve qui fait à ce stade, qui Central CID bien enquêté.
Plusieurs avocats que nous avons interrogés sont sceptiques avec l'argument des hommes de loi de Yogida Sorminaden. Comment faire dans le cas d'une personne provisoirement accusée devant une cour de district? Selon les hommes de loi, une des conditions pour la remise en liberté conditionnelle, c'est que la personne reste disponible à la police qui va poursuivre l'enquête. Et le suspect peut être appelé par les enquêteurs pour ce qu'ils appellent un further statement. Les hommes de loi affirment que les arguments de Maître Raouf Goulboul ne tiennent pas la route. Maître Ramavalaiden va dans le même sens. Nous faisons un appel à où, monsieur le commissaire de police, monsieur Savansing, qui avoue ça un point qui ne raise pas l'avocat de monsieur Yogida Sorminaden d'une façon urgente à l'office du DPP. Tout de suite, avouez ça, parce que ça lui prend 15 minutes pour écrire ça. Monsieur Savansing, parce que l'avocat, il lève le point, ou dit à qui point il levé, ou prend ça ou envoyer un mémo DPP. Envoyez les aujourd'hui même, pour qui une prompte réponse gagnée de la part DPP le 15 février, lundi, quand nous allons pour le Provisional Private Prosecution qui schedule for continuation. Il faudra donc attendre la décision du DPP pour savoir si la police pourra interroger Yogida Sorminaden. Merci Shehzad Jadou pour ces précisions. La State Trading Corporation avait avancé de l'argent à la compagnie Beau Digital pour l'achat des équipements médicaux durant le confinement. Révélation d'Ashwin Punit, secrétaire et comptable de la firme en cours de Moka cet après-midi. Cela dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la mort de Subramanian Krishnan. Il a également confirmé que Beau Digital a décroché des contrats totalisant 308 millions de roupies. Compte rendu d'Alkiz Ramdin et de Kus Letane avec les commentaires de Dushila Mansingh. Ashwin Punit, secrétaire et comptable de la compagnie Beau Digital, a été entendu à la barre des témoins ce mercredi sur les compagnies de l'homme d'affaires Deepak Bonomali et celle de Vinay Appana. Ashwin Punit a affirmé qu'il est le comptable de la compagnie Beau Digital qui a décroché des contrats totalisant 308 millions de roupies de la STC pour l'achat des équipements médicaux durant la période de confinement en raison de la Covid-19. Interrogé par Maître Azamni Roy, senior assistant du DPP, sur la provenance des capitaux pour l'achat des équipements médicaux par Beau Digital, Ashwin Punit a révélé que la STC avait effectué des advance payments tout en lisant sur un relevé bancaire. Le témoin a aussi confirmé que l'entreprise n'était pas dans le domaine d'équipements médicaux précédemment. Ashwin Punit a aussi confirmé que la compagnie affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 300 millions de roupies contre une perte de 676 000 roupies en 2019. Autre révélation d'Ashwin Punit, la compagnie de Vinayapana a aussi obtenu des contrats pour des équipements médicaux au coût de 70 millions de roupies directement du ministère du Commerce, mais également des contrats publicitaires de plusieurs corporats étatiques à hauteur de 30 millions de roupies par an. On retient également l'audition de Nita Nugched qui a tenté de se rétracter sur sa version de la veille concernant le constable Norbert Manouvalou de l'MCIT. Si le test de l'air disait en cours de Moka hier qu'elle a été intimidée par le policier qui a enregistré sa déposition quant à la question de sa relation avec Yogida Sorminaden, Nita Nugched a affirmé ce matin que la presse a mal rapporté ses propos. Elle a aussi déclaré être en bon terme avec l'épouse de Yogida Sorminaden. Je vous retrouve après la pause. L'homme d'affaires Reza Foula, un ami proche du ministre Sudi Amadou, a été interrogé au Central CID ce mercredi. Cet habitant de Flac avait été arrêté en janvier et est actuellement en liberté conditionnelle. Lundi, un policier affecté au poste de police de Flac a été arrêté. Le constable Nugchedi est soupçonné d'avoir falsifié les données inscrites dans le Bail Caller Register du poste de police de Flac. Selon nos informations, le policier en question aurait signé à la place de Reza Foula pendant plus de 10 jours. À noter que Reza Foula doit se présenter quotidiennement au poste de police de Flac entre 6h et 18h.
Après près de 9 ans de lutte, le premier cas de la commission Justice et Vérité a été entendu aujourd'hui par la Land Division de la Cour suprême. Il s'agit d'une revendication d'un terrain d'environ 200 arpents à Olivia contre la propriété sucrière de Deep River Beauchamp, aujourd'hui appelée Alteo Agri Limited. Les plaidoyers des avocats des deux parties ont été entendus ce matin. Les débats portaient essentiellement sur la prescription de 30 ans en ce qui concerne les biens matériels expliqués dans le Code civil. La juge de la Land Division a mis son jugement en délibéré et un des héritiers de Nicolas Mayer, présent à cette audition aujourd'hui, Didier Kisnorbo, se dit soulagé qu'enfin cette affaire a été entendue après toutes ces années. Je sens qu'il y a une dynamique qui s'est enclenchée. On a eu le nouveau bâtiment de la Cour suprême, nous avons la Land Research and Monitoring Unit, nous avons le Special Fund que le gouvernement a mis à notre disposition pour pouvoir aller jusqu'au conseil privé. Donc je sais que le combat sera rude, mais j'espère qu'avec l'aide de l'État et de la Land Research and Monitoring Unit et du Special Fund, que je pourrai aller au conseil privé. Vous avez vu, la bataille est rude. Ils sont sortis des points techniques, des points de droit. Et voilà, je fais confiance à la justice de mon pays pour corriger une grosse injustice liée à notre statut à l'époque d'esclaves, etc. Et donc, à l'époque, mon ancêtre, Marie-Michel Meyer, elle n'a pas pu hériter parce que son père était blanc. Alors, le code des camps ne l'a pas permis d'hériter parce que son père était blanc, elle était métissée. Donc, et donc je comprends pas pourquoi que mes droits de succession de propriété sont bafoués. Tout à fait autre chose à présent, patient positif à la Covid-19, 25 jours après être rentré dans le pays. Confirmation donnée par le ministre de la Santé cet après-midi. Ce patient est rentré des Maldives le 16 janvier dernier et 17 membres du personnel soignant de l'hôpital ont été placés en isolement après avoir été en contact avec lui. Le docteur Zubair Jumaï se retrouve lui aussi en auto-isolement. Il a été en contact avec un patient positif. Le porte-parole du Covid Committee se retrouve pour la deuxième fois en isolement depuis la pandémie. Le 9 février, c'est-à-dire hier, le patient la finale dans l'établissement, les finales encore une fois dans un établissement privé, et là, les participants sont-ils bien. Sur place, un docteur a fait une et tout de suite, le docteur là fait demander à faire un test COVID-19, et puis l'établissement côté les finales, les fins faire ce test COVID-19, ça fait une relève positif. Ensuite, c'est que nous, le ministère de la Santé, finit au courant ça cas-là. Le ministère de la Santé, première affaire qu'il fait, il répète sa test-là au Central Lab à Candeuse. Et puis, le test, dans l'après-midi, fin confirmer que oui, sa patient-là, il est non COVID-19, il fin tester COVID-19. Alors, le ministère, à ce côté, il finit agir vite. C'est quand même quelqu'un qui nous fait tester positif après 25 jours. Nous finit guetter avec qui il finit en contact. Le contact tracing finit commencer hier. Et puis hier, vu qu'il n'est pas fini être contact avec beaucoup d'immunes, nous finit connaître ces 17 personnes qui étaient en contact. Et puis, ces 17 personnes-là, nous finissons déjà fini faire le swab, nous finissons déjà fini faire le test. Quand nous dit que le patient est dans un établissement privé, alors les bons me dire que parmi les un docteur Jumaï aussi, ouais, alors nous pensons les en contact, les faire ce test négatif, les garder en isolation, et puis quand ils gagnent ce deuxième test négatif, bien sûr, ils permettent de retourner faire ce travail. La jeunesse militante condamne un manque de coordination et de planification par rapport à l'interdiction du plastique à usage unique. La secrétaire de l'aile jeune du MMM était face à la presse cet après-midi à Eben. Johanna Béranger soutient que de nombreux producteurs locaux sont actuellement dans une situation difficile en l'absence d'une alternative. Elle demande au gouvernement de prendre contact avec ces producteurs car, dit-elle, ce sont 500 emplois qui sont à risque. Aide, soutenir une entreprise locale qui peut engager dans la production de sa bande alternative-là. Il est bien solide pour venir avec une décision, mais bien accompagner aussi les producteurs locaux qui peuvent diriger vers une alternative. Et à ce niveau-là,
nous bien condamner aussi le fait qu'il finit un manque de coordination, un manque de planification par rapport à la mise en application de la loi là. Ben, producteurs locaux peuvent retrouver du jour au lendemain sans alternative que beaucoup finissent bien fermer la porte de usine parce que le gouvernement n'a pas pu répondre à ce bon appel et n'a pas gagné aucun soutien avec le gouvernement pour un plan de transition. Bien permettre de transit vers une alternative. Et aussi, il y a une certaine injustice parce qu'à cause de Covid, je n'ai pas fini de gagner le temps, importe une matière première, importe un équipement nécessaire pour produire cette alternative là, pour produire un plastique biodégradable par exemple. Donc, il y a 500 emplois, plus que 500 emplois qui à risque. C'est 500 familles qui sont capables de tomber dans la pauvreté. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. Amateurs du ballon rond, rendez-vous ce samedi pour le match ASPL 2000 AS Vaqua Phoenix, comptant pour la 10e journée de la Super League au stade Saint-François-Xavier. Le Défi Média Group vous propose cette rencontre sur sa page Facebook à partir de 18h15. Branchez-vous sur defimedia.info pour suivre ce duel en direct.